Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de devenir le maître du cirque des monstres. Vous allez devoir présenter un spectacle exceptionnel au public en rassemblant les plus mystérieux et improbables monstres. Allez, partons à la découverte de Carnival of Monsters. Dans Carnival of Monsters, explorez les contrées magiques à la recherche des monstres pour les capturer, les mettre en cage, les dresser afin de les exposer pour assouvir la curiosité du public et remporter des points. Votre cirque de monstres devra être le plus exceptionnel d'entre tous. Votre talent de dresseur sera reconnu et par-delà les frontières, on viendra voir vos spécimens les plus dangereux. Le gagnant sera le joueur avec le score le plus élevé. Il se verra alors engagé au sein du prestigieux Cercle Royal de Monstrologie. Carnival of Monsters est un jeu de draft de Richard Garfield, le papa de Magic, édité chez Gigamic. C'est le travail de 7 illustrateurs qui donnent vie aux créatures des cartes de Carnival of Monsters. Vous jouerez dès 12 ans, de 2 jusqu'à 5 joueurs, pendant 1 heure. Pour commencer une partie de Carnival of Monsters, posez les cartes Carnaval à leur emplacement sur le plateau. Faites une pile de cartes emprunts et regroupements d'emprunts. Prenez un plateau individuel et 4 couronnes. Les couronnes restantes forment la banque sur le plateau de jeu, posez également les jetons et des chasseurs. Mélangez 10 cartes terrain et donnez-en 2 à chaque joueur. Chacun les pose face visible en haut de son plateau personnel. Mélangez les cartes saison, piochez-en 4 au hasard et posez-les face cachée. Dans Carnival of Monsters, vous jouerez pendant 4 saisons, chacune aura 4 phases de jeu. La première, révéler la carte saison. La seconde, capturer et jouer les cartes carnaval. La troisième, le contrôle des dangers. Et la quatrième, la fin de saison. Commencez par distribuer 8 cartes à chaque joueur. Révélez face visible la première carte de la pioche saison pour débuter la première phase. Elle vous indique la région des monstres que le cercle de monstrologie demande à voir. La carte saison vous accorde un bonus lors de cette manche et un trophée pour le joueur qui rassemblera la plus belle collection de cette région. On rentre ensuite dans la partie de draft où l'on va capturer et jouer les cartes carnaval. Parmi vos cartes en main, choisissez en fonction de vos terrains déjà présents des monstres à capturer. Ou justement, posez des terrains pour aller dans des contrées plus lointaines afin d'attraper de nouveaux monstres. Posez la carte choisie face cachée sur la partie centrale de votre plateau. Passez ensuite votre paquet au joueur sur votre gauche, pendant que votre voisin de droite vous donne son paquet, c'est la mécanique du draft. Vous jouerez cette phase jusqu'à ne plus avoir de cartes en main. À chaque draft, vous pouvez jouer la carte capturée immédiatement ou la stocker en payant une couronne pour la jouer à un tout autre moment de la partie. Les cartes carnaval sont de plusieurs types. Les cartes terrain, elles sont indispensables pour capturer des monstres car ils ont besoin d'un certain nombre de terrains de leur région pour être capturés. Les cartes monstres, toutes ces créatures vous rapportent des points de victoire en fin de partie, à vous de faire votre sélection et de savoir les gérer pour ne pas en perdre. Certains monstres seront dangereux et si vous ne savez pas les maîtriser, vous écoperez d'une amende. Les cartes staff vous emmènent le renfort nécessaire pour dompter tous ces monstres. Une fois engagés, leurs effets seront permanents et comme tout travail mérite salaire, il faudra les payer en conséquence. Les membres du cercle ont une idée bien précise de ce qu'ils veulent voir, c'est pourquoi remplir les cartes objectifs vous aidera à marquer des points de victoire supplémentaires. Venons-en à la phase contrôle du danger maintenant. Alors que la saison touche à sa fin, les plus dangereux des monstres veulent s'enfuir et il va falloir les maîtriser. Vous devez avoir au moins autant de chasseurs que de symboles danger présents sur les cartes monstres. Par chance, le roi envoie les chasseurs royaux à leur trousse, lancez les dés pour voir combien de monstres sont maîtrisés. Le résultat des dés s'applique à tous les joueurs autour de la table. S'il manque encore des chasseurs, donnez de vos jetons pour sécuriser les alentours. Si vous n'en êtes pas capable car vous n'en avez pas assez, vous vous verrez imposer une amende de 3 couronnes par chasseur manquant. C'est maintenant la fin de la saison. Elle commence par l'attribution du trophée aux joueurs ayant le plus de points de victoire en fonction des monstres qui appartiennent au terrain demandé pendant la saison. Retirez les monstres de votre cirque. Le public se lasse vite, il veut de la nouveauté à chaque saison. Mettez-les dans votre ménagerie, ils n'auront plus d'effet jusqu'à la fin de la partie. Puis débutez une nouvelle saison en retournant la prochaine carte de la pioche en question. Une fois les 4 saisons écoulées, la partie est finie. Révélez vos cartes objectifs et gagnez des points de victoire en fonction de leur réussite. Ajoutez ceux de vos monstres et faites le total de vos points. Alors, qui d'entre vous se verra ouvrir les portes du Cercle Royal de Monstrologie ? J'adore le thème bien dark, avec des créatures toutes plus mystérieuses les unes que les autres. Le travail sur les illustrations est dingue. Les parties sont plutôt rapides et variées selon les saisons tirées au sort au départ.
Je regrette un peu qu'il n'y ait pas plus d'interaction entre les joueurs et qu'il faille prendre en compte le facteur chance dans notre façon de jouer. Néanmoins, c'est plutôt bien compensé par des cartes bien équilibrées. Avec des règles qui s'adaptent pour 2 joueurs, j'apprécie qu'il ne perde pas de sa saveur et de sa dynamique. Carnival of Monsters est un bon jeu pour faire ses débuts dans l'apprentissage du draft. Il est accessible, les cartes sont claires avec des règles faciles à assimiler. Bon, j'espère que vous n'avez pas peur des monstres. J'en ai laissé un se faire la malle et c'était pas le plus calme d'entre eux. Vous pouvez liker la vidéo, commenter, la partager. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de cliquer sur le lien, ça apaisera peut-être le monstre en cavale. Allez, n'hésitez pas à venir sur les réseaux sociaux, on se retrouve très bientôt. En attendant, amusez-vous bien. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube, on va vivre des choses incroyables. Allez, clique, 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 clique.